Nous avons déjà fait la fin de notre formation maintenance en véhicule électrique et nous sommes sur le module 9. La semaine prochaine, on verra le module 10 qui parlera de comment diagnostiquer une voiture avec un scanner, bien sûr. Donc ce matin, on a parlé des chargeurs à plusieurs reprises. Quand on parlait de l'ODC, on a mentionné les chargeurs. Quand on parlait de l'ODC, quand on parlait de la charge rapide aussi, on a parlé des chargeurs. Donc là, on va pas trop aller dans les détails parce qu'on a tellement abordé les détails déjà. Donc le module 9, c'est les différents types de chargeurs pour une voiture. Et nous avons deux types fondamentaux de chargeurs. On a les chargeurs CA, courant alternatif, c'est-à-dire c'est les chargeurs qui, lorsque vous les branchez, fournissent du courant alternatif, sortent du courant alternatif. Et nous avons les chargeurs CC, eux autres, lorsque vous les branchez, ils sortent du courant continu. Okay? Et donc le chargeur CA, voilà en fait. Le chargeur CA, de la prise vers le chargeur fournit du courant AC CA. Le chargeur fournit du courant CA, courant alternatif à l'OBC, d'accord? Et l'OBC maintenant fournit du courant CC au bloc batterie. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez le chargeur CA, le courant ne va pas directement vers le bloc batterie de votre voiture. Le courant passe forcément par l'OBC. D'accord? Mais par contre, lorsque vous utilisez le courant, les chargeurs CC, chargeurs qui fournissent du courant continu, d'accord? Le courant quitte le chargeur directement vers le bloc batterie. Maintenant, c'est quoi l'avantage et les inconvénients? L'avantage des chargeurs CA, c'est que lorsque les chargeurs CA chargent votre bloc batterie, ça prend un peu plus du temps. Ça peut charger le bloc batterie en 6 heures de temps. Mais par contre, c'est le chargeur le plus adapté, d'accord, et le plus adopté aussi. C'est le chargeur le plus recommandé, d'accord, parce que ça charge lentement, mais votre batterie, les modules, les cellules de la batterie sont en toute sécurité. Par contre, les chargeurs CC ont une forte tension, une forte puissance. Ce qui fait que lorsque vous utilisez les chargeurs CC pour charger vos batteries, en 30 minutes, vous pouvez déjà finir de charger la voiture en 30 minutes, de 0 à 100%. Il y a d'autres chargeurs CC qui ont 1 heure, 2 heures maxi. D'accord, vous finissez de charger votre voiture. Mais par contre, les chargeurs là ont des inconvénients sur la voiture. C'est-à-dire, lorsque vous les utilisez, la batterie se réchauffe pendant la charge, parce que la puissance est très forte, les cellules sont toutes chauffées. Vous voyez? Et à la longue, cela détruit la durée de vie de notre batterie. Donc, il est conseillé de ne pas trop utiliser les chargeurs CC. Si vous me comprenez. Donc, voilà un peu. Il y a différents types de chargeurs CA. Celui que j'ai ici, par exemple, d'accord? Celui que j'ai ici, c'est un chargeur CA. Excusez-moi. C'est un chargeur CA, d'accord? Vous allez voir, ça c'est le bout de charge qui rentre dans la voiture. Et celui-ci, c'est là où vous branchez dans la prise. Est-ce que là, donc, celui-ci, par exemple, ce qu'on appelle le CHAdeMO. CHAdeMO, ça veut dire en anglais charge the move. Mais en réalité, ceci est une création japonaise, d'accord? Et vous les verrez très souvent sur les voitures électriques japonaises. Par exemple, Nissan Leaf, il y a Toyota Prius qui est hybride, d'accord? Donc, les marques japonaises, voici les chargeurs souvent qu'ils mettent sur les voitures électriques. Et donc, comme vous voyez les marques chinoises, il y a d'autres bouts de charge. Donc, c'est un peu comme les téléphones portables. Le bout de charge, le chargeur de l'iPhone est différent du chargeur des Android. Et maintenant, on a des Android qui ont le type C. Vous voyez, c'est pareil.
Et donc, ça c'est le Shadow. Il y a plusieurs types que j'ai listés dans le module 9. D'accord? Pour ceux qui ont le module, vous verrez les différents bouts de charge. Maintenant, il est important pour vous de reconnaître, lorsque vous voyez une voiture électrique, de reconnaître quel bout, mais quel port, d'accord, est le port pour charger avec un chargeur CA. Ou bien quel port sur la voiture est le port pour faire charger la voiture avec le chargeur CC. Donc, c'est un peu comme, je donne l'exemple simple, tout bête. C'est comme si vous voulez charger un téléphone portable, d'accord, et vous avez le port pour le chargeur, et vous avez à côté le trou pour l'écouteur. Donc, pour quelqu'un qui ne le sait pas, qui n'est pas habitué, d'accord, peut même confondre. C'est un exemple tout bête, peut peut-être confondre le bout de charge, le trou de l'écouteur au port du chargeur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer, que lorsque vous prenez une voiture électrique, vous devez reconnaître le bout de charge pour le chargeur CA et le port sur la voiture pour le chargeur CC. Je vais déposer ceci. Les chargeurs coûtent cher. Excusez-moi. Les chargeurs coûtent un peu cher. Celui-ci que vous voyez, je l'ai eu à $400 sur Alibaba. Et les chargeurs même, les chargeurs CC coûtent encore plus cher. On a des chargeurs CC portables, c'est-à-dire vous pouvez trimballer avec vous. Mais il y a les chargeurs CC. Les chargeurs CC qu'on connaît, comme on peut très souvent, ce sont les chargeurs qu'on trouve dans les bornes de recharge. Donc souvent, à l'Europe, même ici au Canada, on a quelques bornes de recharge pour voitures électriques. C'est les chargeurs CC que vous verrez. D'accord? Parce que lorsque vous allez à la borne de recharge, vous voulez rapidement charger votre voiture. Donc si ils installent un chargeur CA, vous allez prendre plus de temps. Donc ils installent dans les bornes de recharge les chargeurs CC pour qu'en 30, 40 secondes, 1 heure de temps, que la personne finisse de recharger sa voiture et continue son chemin. Il y a aussi les chargeurs CA portables qui sont plus petits que celui que je vais vous montrer. Tout petits. Et souvent, les chargeurs CA portables, vous pouvez les utiliser chez vous à la maison directement, vous branchez dans votre prise, d'accord, et vous pouvez charger votre voiture. Par contre, celui-ci, vous ne pouvez pas directement brancher dans la prise, vous voyez, le bout, il vous faut un connecteur industriel, d'accord. Il vous faut une prise industrielle pour pouvoir utiliser ce chargeur, d'accord. Merci beaucoup à vous. Si vous avez d'autres questions, contactez-moi directement. Vous prenez le module, vous allez mieux comprendre. Et ceux qui ont déjà le module OBC et le module sur les différents, sur la charge rapide, comprendront. Parce qu'on a déjà parlé des chargeurs au niveau de l'OBC, on a parlé des chargeurs au niveau de la charge rapide. D'accord. Et là maintenant, on est allé un peu plus dans les détails. Merci beaucoup. Vous pouvez voir, je suis à la maison, je suis à l'hôtel. Donc j'ai un ami qui me filme, merci. Et à la prochaine pour le module suivant. Merci, au revoir.